Bonjour les balances. Nous sommes ici pour votre tirage du mois de mars, du moins ce qu'il en reste. Nous allons voir comment va se développer cette mi-mars. C'est le deuxième. J'ai du mal à trouver mes mots. Cette deuxième quinzaine. Nous commençons avec le diable. Le 5 de baguette à l'envers. Oh. Le cavalier de coupe à l'envers. Le jugement. Le 3 de baguette. Vous avez un tirage très deep purple. Oui, effectivement. 8. Vous voyez ce violet profond 8 d'épée. On a carrément... Attendez, on a... Toutes les cartes, elles sont deep purple. C'est fou. Smoke on the water. Tan, 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 tan. Bon, vous venez du 4 de baguette à l'envers. Et c'est tout. Et vous allez vers le 2 de coupe à l'envers. Mais je pense que tout le monde est un peu là-dedans en ce moment. Tout le monde est un peu se dit, ouais, ok, il y a de l'évidence, mais je veux plus que de l'évidence. Je veux du concret, quoi. Bordel. Bon, vous venez du 4 de bâton à l'envers. Donc le 4 de bâton, c'est quand même quand on est en présence d'une forme de... quelque chose fonctionne quand même pas mal au quotidien. C'est comme si on a les 4 piliers du quotidien. Quand c'est à l'envers, c'est qu'il faut réaliser que c'est peut-être pas mal de pas compter trop sur les autres pour entretenir la joie. Donc je pense que vous venez de là, c'est-à-dire à un moment donné, vous vous êtes dit, mais soit vous vous êtes dit, ça serait quand même bien si on était plusieurs ou plus à célébrer le quotidien. Et vous avez dû comprendre qu'en fait c'était très très bien, vous n'aviez besoin de personne et que si quelqu'un y avait, que ça ne devait pas forcément être là toujours, mais qu'à des petits moments. C'est pour ça que j'appelle cette carte, le 4 de bâton à l'envers, c'est la carte de je coupe du bois. Je coupe du bois tout seul. Je, je, je célèbre le quotidien. Je n'ai pas besoin de l'autre pour célébrer le quotidien. Vous venez de là. Donc c'est plutôt positif. C'est comme si il avait fallu admettre que vous n'aviez besoin de personne, entre guillemets, que cette joie, vous pouviez l'entretenir, vous n'aviez besoin de personne pour l'entretenir, ni pour la ressentir. Et vous commencez en diable. Qu'est-ce qui vous en... Alors attendez, qu'est-ce qui vous emmène du diable au jugement? Le chariot à l'envers. Bim, 3 majeurs direct. Ok. Donc le diable, un esprit très clair dans un corps très attractif, dirons-nous. Le diable est toujours attractif, hein. Si on s'attache à lui, si c'est la carte de l'attachement, entre guillemets, c'est qu'on veut s'attacher à lui. Bon, c'est une carte qui vous va bien, le diable, parce que c'est quand l'esprit, il est à son plus haut degré d'efficience. C'est quand vous percevez les choses telles qu'elles sont. C'est quand vous... Donc il y a quand même l'idée qu'on vous y prendra plus. Je pense que c'est vraiment vous, ce diable. Perspicacité, on ne me la fera plus. Je viens du 4 de bâton à l'envers. J'ai appris à me satisfaire de mes propres qualités pour ne pas avoir à les rechercher chez les autres.
C'est un petit peu aussi une carte d'autosuffisance, le diable. C'est justement parce que je dégouline d'autosuffisance qu'aussi j'attire à moi. Le diable, on le voit, on se dit, mais comment il fait pour... comment il fait? En tout cas, c'est même pas le respect qu'inspire le diable, c'est la dévotion. C'est garde-moi. Vous voyez? Donc, quand on arrive à incarner le diable, alors, vous allez bien, mais non, je suis pas le diable. Je suis mais non, c'est pas, on est dans le tarot là, ok? Si vous incarnez le diable, c'est peut-être parce qu'on vous craint aussi. On se dit, mais comment il a fait, comment elle a fait bah, pour survivre à tout ce feu, à toute cette... Vous commencez fort, j'ai envie de dire, cette période, les balances. Eh, mais je suis ascendant balance en plus. Ouais. Avec le chariot à l'envers, quand même, si vous êtes conscient intérieurement. Bon, déjà, le diable est plein de désirs. Hein, c'est aussi ce qui le rend attractif. Je pense que le fait d'avoir coupé du bois tout seul vous a rendu quelque peu incandescent. Osons le dire. Le chariot à l'envers, intérieurement, c'est j'y vais pas. Je sais que si j'y vais, il n'y aura pas de retour en arrière. Si je sors des enfers, je pourrais pas y retourner. Si je sors des enfers, c'est pour aller au paradis. Hein. Après, je pourrais plus retourner en enfer, hein, parce qu'on ne me croira plus. Bon, voilà. Je me fous de votre gueule, oui. Gentiment. Je me moque. Non, en fait, c'est même pas de vous que je me moque, c'est des circonstances. Non, c'est du jeu. Ok. Jugement divin. Non, mais parce que c'est vraiment ça, vous allez vers le jugement. Je vais au paradis. Donc, je peux pas retourner en enfer. Attends. Donc, bah, déjà, c'est bien, vous êtes le chef du mal. Bon, mais là, c'est pas assez. Vous voulez être le chef du bien aussi. Voilà, c'est comme ça. Oui, là, c'est très binaire, hein, ce que je raconte, mais... Excusez-moi, c'est les cartes. Hein. Bon, j'y vais pas. Je sais que si j'y vais, bah, je pourrais pas retourner en arrière. J'ai très envie d'y aller. Ou... Bah, un jugement divin. Hein. Donc, jugement divin, renaissance. Voilà, il y a quelque chose qui a brûlé. Je vous l'ai dit, vous êtes incandescent. On se dit, quand on vous voit, bon, bah, on ne pourra plus la lui faire à l'envers. Vous commencez fort, ok? Jugement, donc c'est bien. Je pense que vous y alliez ou pas, j'ai envie de dire, parce que le chariot à l'envers ne dit pas si vous y allez ou pas. Il dit juste qu'il y a un puissant désir qui nécessite quand même d'avoir conscience que toute avancée sera soumise à conséquences. On est dans le général, alors, hein, qu'est-ce qui vous emmène de là à là? 7 d'épée, scepticisme, ouais, bon, ok. Vous passez l'épreuve divine, soit. C'est-à-dire, ok, je suis le diable, tout le monde me voit, je suis hyper intelligent, hyper cleaver, hyper... je capte tout. Jugement... Je me permets même pas de juger parce que j'ai quand même l'humilité de savoir qu'il y a des choses supérieures à moi-même. Très bien, balance. 7 d'épée. Quand je vous ai dit qu'on vous la ferait plus à l'envers, j'en ai confirmation. Intérieurement, vous vous dites, ok. Non seulement on me la fera plus à l'envers, mais en plus de ça, si c'est moi qui dois la faire à l'envers, je la ferai à l'envers. S'il faut remettre les choses à l'endroit, je le ferai à l'envers. Il y a quand même de l'hyper-stratégie dans l'air, hein, les gars et les garces. 5 de baguette. Je sais pas ce qui vous arrive. Ah oui, vous allez vers un 2 de coupe à l'envers. Vous allez vers évidence. Vous avez dit évidence. Ouais, je sais pas.
Je pense que vous venez d'une période où vous vous êtes aisément laissé balloter d'évidence en évidence. Vous avez beaucoup écouté votre cœur et vous vous rendez compte que dans la matière, ça n'a pas donné grand-chose. 5 de baguette, revenons à nos moutons. Revenons à nos suppôts. Elle est bonne celle-là. Hein. Nos suppôts du diable. À nos suppôts d'histoire. 5 de baguette à l'envers. Ok, le jugement a eu lieu. Vous êtes toujours là. Vous avez le droit, vous vous sentez légitime dans votre incarnation, dans votre être-té. Donc vous y remettez une couche avec ce 7 d'épée dans la tête, on a vu, 7 d'épée, je persiste et signe, je ne me laisserai pas abuser, je ne me laisserai pas détourner, je ne me laisserai pas me la faire mettre à l'envers. 5 de baguette dénote toujours des tensions. Qu'elles viennent de vous et des autres, je pense qu'elles viennent de vous, mais que ce sont plutôt les autres qui les expriment. 5 de baguette à l'envers vous demande de prendre de la hauteur tout cela. Donc de toute manière, vous montrerez votre scepticisme. Je ne pense pas que vous participerez forcément aux tensions qu'il peut y avoir dans l'atmosphère. 4 de coupe à l'envers intérieurement, qui vous met au 3 de baguette le sentiment d'avoir laissé passer une opportunité, mais en même temps le sentiment que c'est pas bien grave, que vous pourrez peut-être, sûrement, si vous le souhaitez, rattraper le temps perdu plus tard. Donc moi, quand je vous dis 5 de bâton, quand on vous demande de prendre de la hauteur, c'est que vous êtes prêt. Il y a quand même quelque chose qui vous tient à cœur hein, dans ces 5 de baguette. Peut-être qu'on va vous dire, il y a peut-être de la rivalité, peut-être du chantage. Peut-être que vous allez vous dire, bon, peut-être qu'on va vous dire c'est maintenant ou jamais, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait c'était ni maintenant ni jamais. C'est ça. Et j'ai envie de vous le dire, en fait c'est simple. Ce qu'il faut vous dire c'est ni maintenant, et c'est si jamais, c'est quand je veux. Et c'est pas maintenant. Ok? Non, mais là je vais être cash. Hein. Parce que vous êtes en 3 de bâton. Ah, c'est marrant, on passe du 4 de bâton à l'envers au 3 de bâton. Vous avez compris que pour avoir la solidité, faut le bon bâton. Ce bon bâton, c'est vous. Et voilà, vous avez conscience qu'il faut attendre une nouvelle vague et que vous n'allez pas vous brader pour que tout soit optimum. Voilà, vous n'allez pas dire oui, bon, vous avez conscience que ça peut être mieux, mais plus florissant, plus rapide. Que ça serait certes plus réjouissant, comme on l'a vu, d'être à plusieurs ou de ne pas être seul. Mais voilà, je me répète, vous n'allez pas vous brader. C'est extra. Non, mais vous êtes vraiment sous le diable comme il faut, quoi. Et du coup, plutôt que d'avoir 4 bâtons, vous avez 4 épées. Ça, c'est la stabilité du mental. Le débat est clos. Il y a quelque chose qui vous êtes en paix avec le ni maintenant ni jamais, mais en tout cas quand je veux. Alors ça, vous êtes parfaitement en paix avec ça. Et je crois que vous trouvez la stabilité dans votre mental et pas dans ce qui est visible. 4 de bâton, c'est quand c'est l'auberge, quoi. C'est quand on peut recevoir, quand on a de quoi accueillir. Bah, d'ailleurs, le 3 de bâton est déjà en capacité d'accueillir. Il aimerait bien accueillir, mais pas au prix de se faire cueillir, si vous voyez ce que je veux dire. Ah putain, je poustillonne. Voilà. Et du coup, cavalier de coupe. Ah, ça y est, enfin de la coupe. À l'envers.
ça y est, votre cœur peut s'ouvrir. Et ce qui est intéressant avec le 4 de coupe, qui est le questeur du Graal, je pense que vous avez, avec ce jugement, vous êtes encore sous le joug. Je pense que vous êtes sous le joug du diable et du jugement, et du chariot à l'envers pendant toute cette période. Quelque chose de plus noble que vous. Vous avez besoin de vous battre pour quelque chose de plus haut, de plus... Voilà, de sortir de vous. Et c'est pour ça qu'après ce 4 d'épée, qui est le repos de l'esprit, en fait. Il n'y a plus de bataille interne, il n'y a plus de... On est en paix avec son mental, véritablement. C'est dans ces moments-là que le cœur peut se donner là où on peut donner son cœur, là où il doit aller, et là où il va, c'est vers quelque chose d'absolu. Donc vous allez vers un 2 de coupe à l'envers, donc vers... je sais plus comment dire, attendez. Vers le sens de l'évidence. Il y a de l'évidence, mais il n'y a pas de sens. Voilà, donc vous allez vers ça. Et puisque le sens de la connexion, de l'évidence, n'est pas trouvé, cavalier de coupe, questeur du Graal, j'offre mon cœur pour une cause qui me dépasse. Donc je disais ce qui va très bien avec le jugement. Qu'est-ce qui vous emmène vers le 8 d'épée? Le valet de coupe. Sauf que le cavalier de coupe, comme il offre son cœur à l'absolu, pas pour quelqu'un en particulier, mais pour une cause, bah, il y a bien un moment où vous allez vous heurter à quelque chose de, qui soit bien concret, bien réel, bien incarné. D'où ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est les nouveaux sentiments. Alors, le valet, comment dire, le valet, il a quand même une charge. C'est-à-dire, là, je pense que vers la fin mars, vous êtes surpris, un petit peu comme les vierges, vous ne vous attendiez pas à ce qui est si vite de la connexion qui se fasse. Encore une fois, si l'évidence n'a pas de sens, il va falloir trouver du sens à l'évidence. Mais je pense que cette évidence, vous allez la retrouver en fin de mois. Parce qu'on a ce 8 de coupe, 8 d'épée. Vous voyez, elle a une quinte de tout, elle est bloquée, elle ne sait plus chanter parce qu'elle est intimidée. Ou parce qu'elle se dit, oui, mais si j'exprime mes sentiments, l'évidence va prendre le dessus, mais le sens, mais ça n'aura aucun sens. Vous êtes encore là-dedans parce que vous allez vers le 2 de coupe. Donc oui, il y a possibilité de renouveler de rencontres, de nouveautés sentimentales, que ce soit amoureux ou amical. De nouvelles émotions vont jaillir du fait que justement vous sortiez de vous-même. C'est presque comme si c'était au moment où vous vous préoccupiez le moins de votre sentimental que le sentimental se présente. Même si vous êtes sincère dans ce que vous offrez à l'autre, de ce que vous montrez de vous à l'autre, vous êtes encore dans ce bug. Il y a de l'évidence, mais je ne vois pas encore le sens. Ce n'est pas du tout un mauvais tirage. Parce que le positif, c'est que déjà, vous êtes ouvert. Votre mental est là pour vous protéger. Et il vous protège très efficacement et n'empêche pas votre cœur de s'ouvrir, bien au contraire. J'ai même envie de dire, il n'y a pas de négatif. Hein.
Euh, Vous êtes, malgré tout, enfin voilà, c'est négatif dans le sens où ça sera négatif pour ceux qui recherchent le grand amour aujourd'hui, maintenant tout de suite. Stop. Je pense que c'est en cours, mais ça manque de sens. Et je pense que vous avez raison de vous dire, ok, tant que ça n'a pas de sens, bah, il y a beau y avoir de l'évidence, mon corps suit pas. Vous voyez, votre corps ne suivra pas tant qu'il n'y aura pas de sens à l'évidence. Donc je suis désolée, hein. C'est vraiment le message pour vous. Mais c'est positif. C'est normal. Avec le tirage qu'on a, si vous finissez en 8 d'épée, je comprends pas, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. Mais il faut faire confiance au corps. C'est que c'est pas encore le processus. Tant que vous êtes en quête de sens, l'évidence n'a aucun sens. Ok? Donc je pense que ce sera plutôt le mois prochain que l'évidence aura du sens. Et je pense aussi que vous êtes arrivé à un summum au point de vue psychique, spirituel. Il y a quelque chose qui fait que vous voyez clairement comment sont les choses. Et il est normal de vouloir qu'en face, ce soit clair également. Tant que vous n'avez pas une clarté de l'esprit qui est équivalente à la vôtre, votre cœur aura beau s'ouvrir, il faudra qu'il y ait aussi une réciprocité dans les faits. Vous voyez? Mais réciprocité du cœur, je pense qu'il y aura. Sans aucun doute, et c'est déjà pas mal. Bon bah voilà, balance, que d'émotions. Je vous dis armoire, à bientôt.